Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour le week-end qui va clôturer donc ce mois d'avril, week-end où il va y avoir le 1er mai aussi, donc je vais vous envoyer plein de la tendresse, le muguet pour moi c'est vraiment associé aussi à ces petits moments d'attention qu'on peut avoir les uns pour les autres, de la fraîcheur, du renouveau. Regardez l'odeur du muguet, l'autre jour je passais devant, j'ai trouvé ça génial. J'irai d'ailleurs en chercher dimanche je crois. Voilà, j'en offrirai parce que je trouve que vraiment c'est tellement frais, c'est tellement... toutes ces petites clochettes là aussi, c'est super. Alors, donc un très très beau 1er mai à chacun d'entre vous. Et puis, on va... j'ai fait le début du tirage, j'ai pas fait la suite, mais voilà. J'ai pris 3 cartes du tarot, et donc j'ai une arcane majeure qui est la roue de fortune, et puis après un 7 de pentacle et un 10 de bâton. Le 10 de bâton, de mémoire, il me semble que je l'avais eu il n'y a pas si longtemps que ça, comme si finalement aussi on peinait un petit peu à lâcher certaines choses derrière nous. On se faisait la réflexion justement qu'il y avait encore tellement de choses qu'on était amené à lâcher durant le soin énergétique, qu'on s'en étonnait aussi, que ça continuait, voilà, que plus ça va, plus on se déleste, on va être bientôt aussi léger qu'une plume. Et donc, voilà, la roue de fortune, le 10 de bâton, donc 2 cartes de 10. Donc, pour moi, c'est clairement annoncé, il y a besoin de changer de plan de conscience. Voilà, il y a besoin, cette fois-ci, d'aller vivre sur un autre niveau, je dirais, de laisser derrière soi et de lâcher vraiment en conscience, peut-être justement certaines choses auxquelles on avait pu être attaché autrefois, des habitudes également. Il y avait une personne qui disait, bon, pendant les élections, elle avait recommencé un petit peu à regarder, à écouter des choses, elle a dit, allez hop, j'ai tout reviré parce que là, je peux plus, en fait, avec les infos, avec tout ça. Voilà, et en conscience, en fait, bah, c'est plus possible, donc stop. Et chacun fait justement à la hauteur de ce qu'il ressent. Et pour moi, c'est vrai que plus on affine sa conscience et plus certaines choses, je dis pas lesquelles, tout dépend de chaque personne, de sa personnalité, de ses centres d'intérêt, mais plus ça va et plus finalement on est amené à couper, à s'extraire de certaines choses qui sont comme une espèce de glu énergétique extraordinairement négative et dans lequel on se dit bah, je m'empêtre, ça n'a aucun intérêt. Et ben c'est ça que je ressens. Et cette roue de fortune en fait, c'est un moment où aussi on vous dit dans la manière dont vous allez gérer votre vie, il y a besoin en fait de s'adresser à d'être partenaire avec la vie. Donc en fait, c'est pour moi un nouveau commencement, mais c'est un commencement avec beaucoup plus mûr, où on a compris un petit peu comment fonctionnait cette vie, où on a un minimum de connaissance de soi déjà, parce qu'on a déjà fait tout le premier cycle, donc jusqu'à l'ermite. Donc il y a déjà toute une sagesse. Et puis fort de cette sagesse, eh ben, on nous dit, eh ben, maintenant il va falloir avancer, mais en tenant compte de ce qu'on a compris finalement. Et derrière, avec le 7 de pentacle, bah, aller mettre dans la matière, c'est-à-dire surtout, c'est comme une espèce de rappel, surtout ne pas fuir finalement, et continuer à investir justement dans sa vie, d'aller mettre les choses, d'agir extrêmement concrètement. Parce que finalement, c'est comme ça aussi qu'on amène de la lumière dans ce monde. En fait, on peut progresser tout ce qu'on veut si nous, on cherche à s'extraire de cette vie. Ben finalement, on n'amène plus aucune lumière autour de nous. Et je réfléchissais à ça justement, juste avant le tirage, et je me disais, c'est curieux parce que je ressentais en moi une espèce de tiraillement intérieur, enfin comme une espèce c'est pas un tiraillement d'ailleurs, c'était rigolo parce que ce sont les deux qui se juxtaposent. À la fois, je me dis, je me sens de plus en plus loin du monde, de certaines considérations, et en même temps, je crois, j'ai jamais eu autant envie de m'investir dedans. C'est-à-dire
c'est-à-dire de ne pas lâcher l'affaire dans le sens, basta, je vais vivre ma vie de mon côté, puis le reste, chacun se débrouille, quoi. Non, en même temps, j'ai envie d'être présente, j'ai envie de pouvoir transmettre des choses, de pouvoir être active, je dirais, dans ce monde, mais en même temps, je me sens de plus en plus en dehors de ces valeurs, en dehors de tout un tas de choses, mais à un stade où moi j'arrive effectivement maintenant, de plus en plus, en tout cas c'est ma volonté, d'arriver à vivre en marge en fait dans les valeurs, voilà, qu'elle véhicule, et de me sentir pas concernée par beaucoup de choses en fait. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre. Mais, voilà. Pas concernée en tout cas par beaucoup des croyances, etc. L'envie vraiment de vivre totalement à côté de tout un tas de... En tout cas, avec des croyances qui sont les miennes et qui n'ont rien à voir avec ce qui est véhiculé. Je finis avec ce 10 de bâton. Et ça, c'est pareil. Enfin, pour moi... Là, c'est bien fichu parce qu'on a vraiment l'idée de la transhumance. Le bâton, là, il va clôturer tout le cycle, tout. On repart vers des idées nouvelles, on repart derrière vers une nouvelle percée, etc. On a fait un cycle, et un cycle quand même très costaud avec, quand on arrive à cette carte-là. Il y a d'autres centres d'intérêt qui sont en train de naître, et pour moi, c'est assez magnifique. Enfin, ça me parle bien dans ma vie aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire de faire évoluer les choses, c'est-à-dire d'aller vers, comment dire, même pour la chaîne, de donner une autre impulsion, de donner une autre, une coloration, et surtout d'en faire une chaîne qui devienne de plus en plus, dans le concret, qui puisse vraiment transmettre des choses aussi de façon extrêmement concrète. Voilà, le fait de créer une vraie communauté, qu'il se passe des choses, etc. Mais tout ça, ça mature, c'est... Voilà. Et donc, ça, c'est une carte aussi qui dit il y a une fin de cycle créatif, et donc, effectivement, il y a besoin de passer à d'autres choses. Par exemple, comment quelqu'un qui peut se découvrir une vocation particulière, soit d'être guérisseur, soit d'être, je sais pas, de se lancer. Ça fait X temps que vous faites de la peinture et vous n'osiez pas. Et là, c'est le grand saut. Enfin bref, voilà ce qui peut se passer sur ce week-end, l'impulsion qui peut être donnée, donc c'est énorme, et vous voyez qu'en fait tout démarre d'un changement de position. Pour moi vraiment, à partir du moment où on prend conscience de certaines choses, ça veut dire que derrière, quand c'est vraiment dans la conscience, forcément on acte, forcément il se passe des choses. J'ai pris 6 cartes, voilà, j'avais envie, pour changer de l'oracle de la triade. Et en fait, je commence par la science, qui pour moi va représenter beaucoup ici des vraies connaissances, des connaissances acquises, mais au sens du date hébreu, c'est-à-dire en fait, j'ai tellement expérimenté, ce qu'on appelle aussi, par exemple, aujourd'hui dans notre société, la validation des acquis. Bon, c'est moins poétique, mais c'est efficace. Donc voilà, on a vécu un certain nombre d'expériences. On a acquis finalement une science. La science, vous savez qu'elle se crée, elle se met toujours à l'épreuve de l'expérience, parce que sinon, les scientifiques, soit c'est validé par l'expérience, soit c'est nada. Et donc, ceci étant, l'expérience ne suffit pas, mais elle en fait partie. Et puis après, voilà, il y a tout ce qu'on arrive à prouver. Donc, je trouve ça... cette carte-là, qui nous parle aussi d'alchimie, ça veut dire qu'on est justement sur un niveau de connaissance, je vous le disais aussi avec la roue de fortune, un niveau de connaissance de soi déjà qui est élevé, et qui va nécessiter de passer un cap. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai la carte de la méditation, du silence, on sent que c'est beaucoup de retour vers soi, c'est beaucoup de passages aussi où on s'arrête, et on observe, on s'écoute. Voilà, je le redis parce que voilà, j'ai eu une consultation récemment où je me suis dit, c'est une chose à dire et à redire fréquemment. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher les solutions à l'extérieur d'elles, alors qu'en fait, les solutions, elles sont à l'intérieur de vous, à l'image de ce battleur, d'ailleurs, dans le battleur ou le magicien dans le tarot.
qui au début démarre, il a tous ses outils là sur sa table à l'extérieur, et il va devoir vraiment faire tout le cycle des arcanes majeures pour réaliser qu'en fait les outils sont à l'intérieur de lui, et que c'est là qu'il faut qu'il aille puiser, qu'il aille chercher les choses. Donc le côté méditatif, oui, à partir d'ailleurs, alors ça c'est intéressant l'ordre dans lequel ça se passe aussi, vous voyez, à partir d'une connaissance. On ne médite pas à partir de rien. J'en profite pour dire, et ça je pense que c'est très très juste et très vrai, qu'en fait, parce que ni vous ni moi ne sommes des prophètes, voilà, je pense que, de toute façon je vais vous dire, un vrai prophète, vous savez à quoi on reconnaît un vrai prophète? Il se fait cracher dessus. Voilà. C'est pas un poste extrêmement, comment dirais-je, comment dire, que beaucoup de gens aiment. Dans la Torah, à chaque fois que vous avez un prophète, ou que Dieu lui dit, dis donc, viens par là, parce que moi je veux que tu dises ce que j'ai à transmettre, en fait ils ont plutôt tendance à dire, t'es sûr que c'est moi, c'est pas le voisin, parce qu'en fait ils savent qu'ils vont se faire honnir. Le vrai prophète, il n'est pas aimé. Voilà. Donc je vous le dis juste comme ça, hein, au cas si ça peut vous servir. En tout cas derrière justement, vous voyez que le prophète c'est aussi quelqu'un qui à l'origine est assis sur un socle de connaissances qui est extrêmement costaud. On ne s'improvise pas. Voilà. C'est de la même manière qu'on est choisi, et on est choisi de manière extrêmement, je dirais, en même temps il y a une validation, hein. Le prophète il est validé aussi par un certain nombre de personnes à l'extérieur, pas tout le monde, mais un certain nombre, et souvent des gens assez des gens les prophètes, ils étaient souvent bien écoutés par les rois, ou reconnus par les sages, etc., etc. Pas toujours, mais un certain nombre de fois, oui. Bref, je continue après la méditation. J'ai la carte des frères, et pour moi, là, le frère... Alors, je vous dirais, ça m'a fait penser à deux choses quand j'ai tiré. La première chose, c'est ce besoin de fraternité, de ne pas rester seul, même si on étudie, même si on médite, même si on a besoin d'échanger, on a besoin d'aller se frotter à l'autre, de ne pas rester seul. C'est très dangereux de rester seul, parce qu'en fait, on peut se raconter n'importe quoi à soi-même. En fait, quand il n'y a pas grand monde pour nous contredire, c'est dangereux. C'est pour ça que normalement, en fait, dans la Torah, il est interdit d'étudier seul. Il faut étudier avec quelqu'un en face de vous, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a un contradicteur, entre guillemets. Voilà. Et quand on n'est pas capable d'écouter la contradiction, eh bien à ce moment-là, on devient très très dangereux. Donc voilà, le frère, celui qui va être en face de nous et qui va nous dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et pourquoi? Voilà, on a toujours à partir du moment où c'est constructif, où c'est pas agressif et inintéressant. Et puis alors derrière, j'ai la carte du silence. Voilà, c'est une carte qui ne peut que me parler. De toute façon, je vous dirais quelque chose qui vous paraît très dur, mais une personne qui n'est pas capable de rester dans le silence avec elle-même, c'est-à-dire qui va toujours être avec un film, un machin, des copains, des trucs, des bidules, qui pourra jamais prendre un moment seul, ou un moment avec un bouquin, ou un moment justement dans le silence, aller marcher dans la nature, j'en sais rien, se poser en fait, se poser un petit peu. Quand on supporte pas d'être dans le silence, ça veut dire qu'on se fuit soi-même. Voilà. Et quelque part, c'est vraiment, sois déjà bien avec toi. Pour moi, je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose d'assez élevé quand même, d'assez costaud, parce que c'est un cycle de grande maturité. Et effectivement, quand on est dans le silence, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus le bruit permanent dans le mental. Et le mental qui est dans une espèce de discussion permanente. Alors à ce moment-là, on est à même de faire des choix. Des vrais choix. Où j'invente rien, où je me fais pas je suis pas sur des espèces de plans bizarres dans ma tête. Non. Je peux choisir en conscience certaines choses. Et voilà, tout va bien.
je dirais tout va bien parce que je fonctionne avec ce que je sais être extrêmement juste. Mais vous voyez que ça demande de la connaissance, d'être vraiment aligné avec soi-même dans la méditation, de s'être confronté aussi et de ne pas avoir fui les autres, l'altérité, l'autre avis, même si on n'est pas d'accord, d'arriver à ce silence intérieur profond, et à ce moment-là, je peux faire un choix. Il est costaud quand même le tirage. Hein. Et puis derrière, je finis avec la lettre Mem, enfin Maïm, les eaux, l'eau. Bon, c'est une lettre qui est très costaud, la lettre Mem. C'est une lettre par laquelle on doit passer pour arriver à la réalisation. Une lettre de grande purification, une lettre de... c'est celle aussi par laquelle on passe pour accéder à sa vérité. Voilà. Et donc, je vous dirais, les choix, peut-être un choix solennel aussi pour certaines personnes, c'est-à-dire je ne choisis pas la solution de facilité, mais je choisis de rentrer dans ma vérité et je choisis de passer par ces eaux-là, ces eaux qui vont m'amener vers ma justesse, etc. Alors, il y a certainement des choses à quitter, il y a certainement des deuils à faire, il y a, voilà, tout ça n'est pas facile, mais en tout cas, tirage hyper intéressant. Alors, par rapport à ce tirage, je vais aller maintenant chercher, je sors un oracle que je ne prends pas souvent, parce que d'abord, il est costaud et que, comment ? Hop, il est costaud et puis... il demande beaucoup de méditer, à mon avis. Bon, voilà. C'est l'oracle de vos vérités cachées. Et donc, bon, vous voyez que l'interprétation nécessite quand même le petit livret, hein, même si on est très, très inspiré. Et donc ici, je tombe sur le numéro 12. Bon, on voit qu'il y a des cœurs hein, qui apparaissent beaucoup, beaucoup. Alors, vos vérités cachées, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'en fait, ça nous donne des écueils. C'est vraiment, vraiment un jeu avec lequel il faut travailler. C'est pour travailler, c'est pour réaliser certaines choses. Mais franchement, le livret est vraiment intéressant. Moi qui aime les choses profondes quand même, hein, qui ne restent pas trop en surface, eh ben, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de choses à retirer en fait de ce qui est transmis dans ce livre. On vous dit, si vous avez tiré ce sceau, vos qualités, votre potentiel et votre grande compétence échappent en ce moment à votre regard et peut-être à celui d'autres personnes. Peut-être doutez-vous de votre propre valeur. Donc un retour vraiment à la conscience de qui vous êtes, d'arrêter d'être dans l'autocritique, d'arrêter d'être dans le blâme, le doute. Bon, il y a des gens à qui ça va tout de suite parler, je pense. Voilà, je les embrasse. Je les embrasse bien fort. Et voilà, arrêtez de vous voir, vous, sous un jour extrêmement négatif et inexact. Et la question à vous poser, c'est qu'est-ce que je crains tant qu'il arrive si je reconnais ce qui est vraiment bon et excellent chez moi? Qu'est-ce que je crains tant qu'il arrive si je l'exprime aux autres? C'est-à-dire à la fois, qu'est-ce que ça me fait si moi, je le dis à moi-même, et qu'est-ce que ça ferait si je le disais aux autres? Voilà. Et donc, oui, on nous parle de cette critique intérieure, ce que j'appelle moi le juge intérieur. Et donc, ce juge qui est là, bla, en permanence, avec des commentaires extrêmement négatifs. En fait, c'est vrai que cette partie intérieure de l'être, il le souligne et je trouve ça très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a développé ces juges intérieurs? C'est parce qu'à un moment donné de notre vie, il a fallu s'adapter. Et qu'en fait, ils disent le pire, c'est qu'effectivement, ça résulte d'un mécanisme d'adaptation à un moment donné. Et le problème, c'est qu'à un moment, on s'identifie à ce juge, on pense que c'est nous, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, c'est comme une espèce de truc où il faut se décoller. Allez hop, coup de pied derrière pour le fiche dehors. Donc, on vous dit qu'il y a moyen de renverser cette dynamique intérieure. Et ça, ça j'en suis persuadée, parce que je l'ai vécu d'abord. Et donc, en fait, écoutez à chaque fois ce qu'il vous dit pour comprendre, en fait, quelle est la peur que ça masque. Systématiquement, c'est une peur qui se trouve derrière, tout le temps. Et donc,
Et donc, quand on se penche là-dessus, on apprend déjà à regarder bien clairement ses peurs en face, et sans les juger, sans chercher à les régler d'ailleurs, parce que de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, surtout que ce sont des peurs relativement irrationnelles la plupart du temps, on n'est pas là pour se dire mais non, mais il ne faut pas avoir peur. Non, la peur, elle est là. En fait, l'idée, c'est d'arrêter de la fuir. Et donc, et puis surtout, effectivement, et je pense que ça c'est hyper efficace, un moment de se désidentifier de ce juge. Voilà. Vous voyez, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, oui, ça, déjà, si chacun d'entre vous réussissait à fonctionner de cette manière-là, si chacun, vraiment, on retirait tous totalement ce juge intérieur. En fait, ça voudrait dire qu'il n'y a plus aucune peur. Ça voudrait dire que voilà, la vie serait belle. La vie serait extrêmement belle. Et puis alors pour finir, je prends une dernière carte. J'en ai plusieurs qui sont sorties. Je prends une dernière, pourquoi? Parce que je sais qu'après cette carte-là, c'est toujours sérieux, hein, vos vérités cachées. Je voulais finir sur une note plus poétique. Donc je prends une carte de Fantasia. Voilà, Fantasia. Hop là. Et pour être sur un côté... ah bah, elle est là, je ne l'ai pas vue tomber. Oh, le féminin sacré, plein de douceur, plein de rondeur. Ah bah ça, pour éliminer le petit juge ou le grand juge, voilà, c'est quand même assez intéressant. Parce qu'effectivement, ce féminin-là, moi je pense que la tendresse, elle peut venir à bout de plein de choses. Voilà, quand on accepte de la laisser s'exprimer... parce que le féminin sacré, c'est aussi l'amour quand même. Hein. L'amour, 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 voilà. Je crois que... et c'est vrai que les femmes, elles ont, comme les hommes, vous me direz, hein, mais ce féminin, chez la femme, il a beaucoup besoin de réparation, parce qu'il a été quand même pas mal attaqué, on va dire, enfin, dans le sens où on l'a beaucoup décrédibilisé, en fait. Et pour moi, c'est une force extraordinaire, parce que quand vous regardez la force féminine, la force que les femmes ont déployée sur je sais pas, ne serait-ce que sur ces dernières décennies, sur le XXe siècle, tout ce que la femme a pu sortir et exprimer, c'est phénoménal. Et pas forcément justement pas en copiant l'homme du tout, mais vraiment en rentrant pleinement dans ce côté profondément féminin, profondément doux intérieurement. Moi, je pense que c'est une vraie force de toute façon. Quitter finalement ce côté je veux faire en force, je veux que ça cède, etc. etc. Il y a un mûrissement pour moi intérieur, effectivement, c'est ce que dit d'ailleurs Dylan à propos de cette carte, un mûrissement intérieur, quelque chose qui est en train, là, qui est en route, et du coup derrière l'amour doit se déployer. Voilà, très joli mot, comme cette rose qui s'ouvre d'ailleurs. Et donc un travail à faire, un travail qui peut être sur la lignée des femmes, un travail qui peut être aussi par rapport à la mère, vous verrez chacun comment ça vous parle, ou sur votre féminin à vous de toute façon. Donc de toute façon vous voyez beaucoup de douceur, et peut-être, je le précise quand même parce qu'effectivement il y a tellement de femmes en ce moment qui vivent des choses pas faciles avec leurs enfants, peut-être un travail sur le transgénérationnel, voilà, pour relâcher certaines choses, certaines énergies qui peuvent être bloquantes. Eh bien écoutez, que de choses sérieuses ce week-end, waouh. Donc je vais vous souhaiter vraiment, et vous voyez pourquoi pas, hein, faire de la méditation ou de l'étude aussi à plusieurs. J'ai fait ça pendant plusieurs années aussi, partager l'étude, d'avoir des rendez-vous avec une amie, ou plusieurs d'ailleurs, et c'était super parce qu'effectivement les échanges étaient extrêmement nourrissants. Ça m'a beaucoup fait évoluer aussi. Voilà, je vais vous embrasser tous bien fort, vous remercier également pour
vos likes, vos commentaires, etc. Parce que voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je reprécise donc que j'ai donc prochaine formation qui va sortir, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo, sur construire son harmonie de vie par le plaisir. Ensuite, des formations personnalisées de coaching cette fois-ci pour vraiment mettre en place un quotidien harmonieux. Et là, je pars vraiment de... Il y a tout un bilan en fait qui est établi pour après mettre en place certaines choses en collaboration avec vous. Et puis le prochain rendez-vous des Inclassables a lieu le samedi 7 mai. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très vite. Bye bye.